Ah, merci, bro. C'est incroyable. T'étais là, t'étais au... Il n'y avait plus de place dans la salle film, dans la salle 2. Ok. Bon, à toutes. Tu as gagné un prix ou tu sais pas encore? Non, je crois qu'on n'a pas trop... Non, on a pas rien gagné, non. Faut bien remonter. Vas-y. Hein. Voilà. On peut commencer. Eh ben, je m'appelle Jean Tonnelier, je fais du ski freeride, un peu ski freeride, ski de pentraide, un mix de un petit peu tout ça. Et puis voilà, j'ai 22 ans et je fais du ski dans les Aravis principalement. Voilà. Et moi, c'est Alex Chambet. Du coup, je suis réalisateur. J'ai ma boîte de prod qui s'appelle Glassmore Film. On réalise principalement des docus et des films dans les sports extrêmes, ski et trail principalement. Et aussi beaucoup de FPV et de drones, tout ce qu'on appelle la cinématographie aérienne. Et ça fait 6 ans que je fais ça maintenant. À la base, je suis ingénieur, mais j'ai fini mes études et je suis devenu réalisateur. Et on a réalisé cette année le film Hors ligne, le portrait de Jean Tonnelier dans les Aravis. Hors ligne, donc c'est le nouveau film qu'on a fait cette année, enfin que j'ai réalisé cette année avec Jean Tonnelier qui est protagoniste principal. Moi, ça fait 6 ans que chaque année maintenant je fais un film de ski depuis que j'ai commencé. Donc l'année dernière c'était Farmer's Lift, diffusé au Hi5 aussi, et cette année c'est Hors ligne. Moi, j'aime bien me positionner comme étant un réalisateur qui fait des prises de vue très techniques. Je porte une énorme attention aux détails. Je suis très perfectionniste et très exigeant avec mes films et avec le rendu que je souhaite avoir. Donc ça me prend beaucoup de temps de faire mes films, je mets beaucoup de jeux de tournage, j'essaie d'avoir des gros moyens avec des grosses caméras, des gros drones, enfin voilà, prendre beaucoup de temps parce que je sais que j'ai une vision et je veux y aller et je sais ce qu'il me faut pour y arriver. Là, cette année, ce qu'on a beaucoup innové avec Jean, c'est, je pense, c'est le FPV. Donc moi, je suis pilote FPV, donc c'est une des choses qui me démarque principalement des autres parce que j'ai la capacité d'en faire dans mes films facilement. Avec Jean, tu vois, on a fait une 20-25 journées de tournage et je pense qu'on a fait au moins 15 jours de FPV à peu près. Ouais. Et donc ça fait que tous les spots des Aravis, on les a poncés, on a fait du FPV dedans, que ce soit des petits FPV, des gros drones avec des grosses caméras, des petites caméras, on a vraiment tout fait. Et du coup, je pense que ça aide parce que moi, je voulais vraiment un film très immersif. On est vraiment hyper proche de l'action et du rider. Je voulais limiter un peu du drone de loin ou du téléobjectif et vraiment qu'on soit collé à lui. Et donc voilà, donc moi c'est la grosse travail qu'on a fait et aussi on a fait un gros travail technique sur... donc on a tourné principalement en lumière naturelle, en extérieur. Et moi je voulais vraiment chercher des ambiances très particulières, de l'heure bleue, du coucher de soleil, de la nuit, des choses comme ça. Et donc pour ça, voilà, on a vraiment essayé de combiner et la partie drone et la partie lumière naturelle avec des horaires un peu spéciales qu'on voit rarement en ski. Parce que normalement, le ski, c'est calé aux horaires de station, donc à 8h, 17h. Et là, on a vraiment étendu la palette de 5h à minuit. Et du coup, ça fait que voilà, c'est ces deux choses qui ont été différentes cette année par rapport à Farmer's Lift pour moi. Belle réponse. Pour revenir à Hors ligne, comment le projet est né entre vous, comment la connexion s'est faite? Tu t'en souviens? Ouais, moi il me semble que c'était à peu près à cette période. Moi je voyais un peu ce que faisait Alex, tu vois. On se suivait un peu sur les réseaux et lui il était à fond dans ses films et tout. Et puis moi j'avais vraiment envie de faire un projet 100% Aravis. Et puis je savais qu'Alex il avait la connaissance du milieu des Aravis. Et puis du coup je me dis autant aller boire un café, discuter un peu de tout ça. Et du coup, c'est comme ça, on s'est donné rendez-vous et puis ça a bien matché. On s'est tout de suite bien entendu. Et puis je pense un peu les mêmes, un peu la même vibe. Donc ça a fait que au début de l'année, on a commencé à faire quelques vidéos et puis on a vu que ça marchait bien et on a dit allez, pourquoi pas aller plus loin, présenter le truc un peu aux sponsors et puis avoir un peu du budget à droite à gauche et puis finir par faire ce film, quoi. Ce qui s'est passé, si je peux rajouter, moi j'ai trop kiffé l'approche de Jean. Il m'a contacté, donc c'était l'été dernier, en juillet-août, un truc comme ça. Et ça faisait quelques temps qu'on se parlait, mais on s'était jamais rencontrés. Il m'a dit, voilà, je suis sur Annecy en ce moment, viens, on se capte. J'ai dit pour les prochaines. Et moi j'ai bien aimé, tu vois, l'approche, elle est directe. On se connaît pas, il m'appelle, il me dit, ok, j'ai envie qu'on bosse ensemble, je veux te rencontrer et on discute de ce qu'on peut faire ensemble. Ça, j'ai vraiment kiffé. Et c'est vrai qu'au début, il avait une idée de film que j'ai trouvé brouillon et que j'ai pas voulu réaliser. C'était en gros, il voulait juste faire... Enfin, il y avait un embryon d'idée, mais il savait pas comment l'amener. En gros, son idée, c'était faire du freeride dans les Aravis et faire des belles lignes un peu en free rando, quoi. Et moi, j'étais, ah ouais, cool, mais j'ai pas envie de faire un truc un peu ski porn, clippé, ça m'intéressait pas trop. Donc j'ai dit, bon, écoute, je pense que c'est un petit peu tôt. On va déjà se faire, on fait 2-3 journées un peu, on fait du contenu ensemble en début de saison.
On a fait 2 jours ensemble dans les Aravis là avant Noël quand il y avait des bonnes conditions. Et ça a trop bien marché direct, on s'est bien entendu. Et on s'est revu après et on s'est dit voilà écoute on a réfléchi et tout, je pense qu'il y a un truc à faire avec ton film, mais j'aimerais aller plus loin, j'aimerais qu'on fasse ton portrait du coup et raconter en fait l'instant de ta vie où toi tu as transitionné donc de ta vie de compétiteur à ta vie du coup maintenant où tu es plus un skieur de montagne. Donc c'est une transition qui a duré 2-3 ans à peu près. Et c'est un peu l'essence du film, donc c'est comme ça que c'est venu. Et donc le film tourné après sur tout l'hiver 2025. Je pense que la grosse difficulté aussi de ce film, c'est que on l'a tourné dans les Aravis et donc fallait être vraiment présent quand il y avait les conditions. Et le fait qu'Alex il était pas loin, j'étais pas loin aussi, donc à chaque fois qu'il y a une super condition, on a pu y aller quoi. Et je pense qu'on a dû faire une vingtaine de jours de tournage, hein, c'est ça hein. Ouais, on a fait, moi je crois que j'ai 25 jours de tournage. Alors c'est pas le tour de la journée complète, des fois c'est demi-journée, des fois c'est juste 2 heures. Mais il y a quand même 25 jours différents où on a tourné. Donc pour reprendre un peu le projet, on a fait toute la partie pré-production. Écriture, recherche de financement sur novembre, décembre, janvier. On a tourné de janvier à juillet pour les dernières séquences. Et le film il était en post-prod, commencé la post-prod en juin. Et on a fini là le 15 septembre. Donc c'est un peu moins d'1 an, c'est 10 mois à peu près pour faire ce film comme ça, pour faire un 20 minutes. Et ce qui était, moi c'est un peu, ce qui est bien c'est que Jean il habite à la Clusaz, moi j'habite à côté, j'habite à Entremont, c'est à 5 minutes de la Clusaz. Et en fait moi je sais l'expérience qu'il pour faire un film de ski qui claque, il faut beaucoup de journées. Et dans les Aravis, vu qu'on n'a pas non plus des créneaux de dingue, et il faut qu'on prenne tous les créneaux. Et du coup, moi, j'avais un peu que ce projet-là à gérer, en plus de quelques pubs à côté. Et du coup, ça fait que dès qu'il y avait des condis et dès qu'il neigeait, on allait shooter. Donc ça veut dire que je crois qu'en janvier-février, on a mis genre déjà 12 jours, et dès qu'il neigeait, on allait rider. Et donc c'est pour ça que ça a servi à ce qu'on fasse plein de spots différents, qu'on ait toujours de la bonne neige, toujours au soleil, et que genre finalement, ça lui a permis d'explorer son ski comme il voulait. Parce que si on avait bloqué, je sais pas, genre 11 semaines random dans l'hiver parce que t'es dispo, une chance sur 2 qu'on aurait eu genre de la croûte, de la neige de merde et que du coup il aurait été frustré parce qu'il n'aurait pas pu faire son beau ski et moi j'aurais été frustré parce que j'aurais pas eu les images que je veux. Donc c'est une solution qui marche et qui prend du temps et de l'argent et qu'il faut s'investir à 100% dedans quoi. Et là pour cette année ça marchait avec le rythme qu'on avait tous les deux. On a eu un gros coup de chance aussi avec la ligne avec Paul Bonhomme là. C'est qu'on l'a prévu 1 mois à l'avance parce que lui il avait que ça comme disponibilité et puis du coup l'exposition de cette ligne elle fait que voilà il y a plusieurs expositions et un peu compliqué d'avoir les bonnes conditions. On a prévu quand même le coup 15-20 jours à l'avance et finalement les conditions étaient top quoi. Donc je pense que on a quand même été bien chanceux aussi sur pas mal de sorties. Hein. Faut savoir que les ponts des éphémères c'est une ligne qui est très très rarement en condition et là ça faisait 2-3 ans qu'elle n'avait pas été en condition. Donc on a vraiment eu... De quoi ? Il y a un peu d'herbe. Ouais. Et surtout, en fait, c'est une ligne, comme l'a dit Jean, qui est multi-exposition, qui est assez basse dans les Aravis. Et du coup, ça fait qu'il y a des années où elle est jamais skiable. Et là, cette année, elle a été en condition pendant 3 jours. Là, la mi-février, quand on l'a skié. Et voilà. Des fois, il y a des trucs qui s'alignent et c'est cool. La plus belle ligne de mon année, voire de ma life. On verra. Design, parce que voilà, tu disais, il y a des détails, comment est-ce que tous les deux, vous avez travaillé cette dimension-là, le détail sur le son, sur la sensorialité, quoi. Ces gens-là, ces athlètes, il faut quand même des sports qui sont, c'est du freeride, c'est quand même du très haut niveau. Et en fait, pour le commun des mortels, on se rend pas compte ce que c'est. Et moi, je trouve que, il y a quand même beaucoup de fois où les images, elles font pas justice à l'effort qu'ils produisent et à ce qu'ils font. Et du coup, moi, c'est hyper important que les gens, quand ils voient le film, en fait, ils soient immergés complètement, qu'ils soient proches de l'action, qu'ils aient le son qui va avec, qu'ils aient le traitement de couleurs qui va avec, et que du coup, en fait, ils comprennent que c'est pas juste genre comme une piste rouge avec une barre rocheuse. C'est genre un effort qui est complètement différent. Et pour moi, ça passe par ça. Et du coup, en fait, moi, j'aime beaucoup dans mes réals faire des choses qui soient vraiment très, très immersives. Donc, le FPV en fait partie, mais aussi, comme tu disais, avoir un sound design qui est très présent et très poussé. Donc, sound design, c'est en fait tout du faux son qu'on va rajouter en post-production. Par exemple, un virage de ski dans la poudreuse, ça fait pas vraiment de bruit, mais dans l'inconscient collectif, on imagine que ça fait. Donc voilà, donc nous, c'est à nous de trouver les bons sons et ensuite les coller aux images pour avoir un rendu qui est des fois un peu loin de la réalité,
mais qui va servir à l'intention du film. Donc voilà. Et comment ça se passe? En fait, moi là, je travaillais avec un ingé son, Stellar Drive Productions, Orage Red, c'est les boss. 6 ans que je bosse avec eux. Et en gros, moi, j'ai fait tout le sound design de base. Et lui, après, il est venu, il a rajouté une couche, il a tout traité, tout égalisé et mixé après pour le cinéma pour que ça rende bien et cohérent tout le long du film. Toi, le sound design, t'as pas l'impression que c'est un peu le bruit qui est le démultiplié dans tes oreilles, un peu, c'est ce que tu ressens? Ce que tu vis aussi dans les lignes, quand tu le vis vraiment à 100%, c'est assez inexplicable, quoi. Et du coup, forcément, tu fais ta ligne, tu as vécu le moment de ta vie, et puis tu redescends en bas, et après tu revois les images. En fait, c'est marrant parce que ça fait une vision un peu parallèle, tu vois, c'est pas exactement ce que tu as vécu. Et puis le fait de mettre des sound design, tu vois, ça te replonge un peu dans le truc, et ça a été très bien fait, tu vois. Je pense que c'est un truc, il faut que ce soit bien fait pour que ça marche. Et là, ça a été le cas, je pense, donc c'est trop cool. Mais après, ce qui est bien aussi, pour finir à ce que disait Jean, c'est que le sound design, c'est très personnel. Moi, je le fais d'une certaine manière, et j'essaie de le faire de manière plutôt réaliste, mais il n'y a pas vraiment de règle. Tu peux le faire de manière hyper abstraite et hyper fiction, tu vois, hyper imaginée. Et parce que je pense que les riders, quand ils rident leur ligne, typiquement quand John est dans les premiers éphémères, il est vraiment focus 100%. Je pense qu'il n'entend pas grand-chose, quoi, à part le bruit un peu du vent et le bruit de son cœur et ses tempes dans le truc. Il n'entend pas des fou. Et du coup, on pourrait aussi imaginer un sound design, tu vois, totalement trippé, où on est dans la tête du skieur pour voir ce qu'il se rend compte, quoi. Donc, en fait, il n'y a pas vraiment de règle, mais tant que ça sert au film et que ça amène une couche supplémentaire qui va servir à l'histoire, c'est que tu as fait quelque chose qui est intéressant. Carrément. Parce qu'il y a un moment que vous avez vécu qui est dans le film. Pour vous, tu dis tout ce qui s'est passé. Et moi, je pense que c'est un peu la dernière partie du film, tu vois, c'est un peu l'accomplissement aussi. T'as fait tes armes dans les Aravis, t'as découvert des nouvelles choses, et puis après, tu pars. Quand on est parti sur le glacier d'Aletsch, là, tu vois, c'est une autre dimension. Tu passes au niveau supérieur du ski, et du coup, tu te retrouves dans cet environnement qui est incroyable, avec des montagnes où tu te sens vraiment petit. Et ça, c'était un moment assez fort, surtout qu'on s'est mis une bonne mission de 3 jours où on a porté des sacs qui étaient vraiment lourds. On a eu l'aide de Pierrick qui est venu nous aider. Et donc, tu vois, c'est une grosse mission pour quelques virages. Et c'était un moment qui était vraiment hors du temps, quoi. Moi, ça n'a rien à voir. Moi, c'est aussi une partie dans le film qui est hyper importante. Et en fait, je savais que tant qu'on ne l'avait pas faite, il y aurait un sentiment d'inachevé pour le film. Et c'était la partie, donc on est le 26 mai, on est à la Clusaz, donc c'est fermé bien sûr. Il fait 20 degrés à Annecy, les gens se baignent au lac, tout est vert en bas. Et au-dessus de 1000 mètres, il reste de la neige. Mais il faut voir, il reste des gros névés et des patchs de neige. Et moi, je voulais vraiment faire une séquence ultra artistique avec des images au ralenti, mais vraiment du vrai ralenti. On avait une caméra qui filmait à 1000 images par seconde, qu'on a mise sur le drone FPV pour faire des images qui soient vraiment irréalistes. Et en fait, ce que je voulais faire, c'était en fait... moi, je trouve ça dément le contraste que c'est encore blanc en haut, c'est vert en bas, et en fait que Jean il trixe et que en fait tout l'arrière-plan soit vert et que tu le vois lui en vert habillé en skieur, et que derrière tout soit vert. Et du coup, je sais pas pourquoi ça me tenait vraiment à cœur parce que toute l'année on avait parlé de cette caméra et de faire cette séquence. Et ça se rapprochait à la fin de saison, on n'avait toujours pas réussi à la faire et j'étais putain on va pas y arriver. Et le jour où on est réussi là, on était 3, il y avait Jean. Il y avait Loris qui m'a assisté sur la caméra et qui a fait toute la partie caméra pied et moi au drone. On a commencé à tourner, tout était fluide, tout marchait nickel, tout était bien. Et quand on a fini, on a descendu et je me suis dit, waouh, c'est bon. Là, le film, il n'est pas fini, il reste des bricoles à faire, à tourner et faire le montage et tout. Mais on a passé un cap et ça va faire, et ça va avoir la vision que je veux. Et je sais pas, il y a comme un déclic, tu vois, et j'étais vraiment content et ça va vraiment marquer un cap qui est passé dans le film, en tout cas, à ce moment-là, ouais. Tu t'en souviens de ce moment-là? Ouais, bien sûr, hein. Non, carrément. Puis tu vois, c'est un peu la fin de saison. Tu commences aussi à penser à autre chose. Le ski, t'as bien donné pendant tout l'hiver, et puis là, c'était parfait pour boucler tout ça, quoi. Le film, c'est un portrait. C'est aussi une réflexion sur la manière d'habiter en montagne. Ouais. Est-ce que pour vous, c'est une volonté commune de parler de ça? Et ouais, aussi, je pense que quand on grandit en station, on a une enfance, une belle enfance, tu vois, et qui est, je pense, la plupart du temps un peu déconnectée du monde réel, que ce soit les gens qui habitent en ville ou quoi que ce soit.
Et puis on a des activités qui sont pas anodines non plus. Donc je pense que c'était cool aussi de mettre un peu ça en lumière. Et puis si ça peut faire un peu voyager les gens à travers le film, c'est cool. Putain, il pleut vraiment là. Non, c'est à l'intérieur. 1, 2, 1, 2. Est-ce que le film vous a pris chacun Que la jeunesse n'est pas perdue. Ouais, tu fais l'ancien, mais t'es pas. Ah ouais, j'ai 27 ans, attention. Mais dis, il a 22. Ouais. 22, moi j'ai 21. 27. 21. Tu as 22 cette année, non? Ouais. Voilà. Non, moi j'ai. Mais déjà, j'ai découvert Jean, je l'ai rencontré parce que c'est vrai qu'on habite dans les villages voisins, mais on s'était jamais vraiment vu, quoi. Et j'ai trop kiffé sa maturité pour son âge parce qu'en fait, en montagne, je trouve qu'il a. C'est d'ailleurs ce que traite le film, c'est qu'il a un recul et une approche, un discernement qui fait qu'en fait, il est hyper safe et c'est hyper agréable de passer du temps avec lui. Il fait pas n'importe quoi, s'il fait un truc, s'il fait une ligne, c'est mesuré, c'est réfléchi. Et moi, j'ai vraiment adoré la démarche qu'il a eue et l'approche qu'il avait. Et c'est aussi ce qui m'a poussé à faire le film, c'est que je trouvais ça vraiment bien, je vais pas dire comme modèle, mais comme manière de faire les choses pour peut-être inspirer d'autres, des plus jeunes ou des moins jeunes, tu vois, à avoir la mentalité et l'approche qu'il a. Donc moi, j'ai vraiment trop kiffé sur ça. Et puis après, ouais, Jean, il est cool, on a passé des super moments ensemble. Mine de rien, quand tu passes 25 jours de tournage à shooter ensemble, que tu passes beaucoup de temps en post-prod à t'appeler, échanger et tout, t'apprends vachement à te connaître, à essayer de mieux comprendre l'autre, de résoudre des conflits, de partager des idées, etc. Et non, voilà, Jean, c'est super gars. Moi, je passais du bon temps avec lui. Je ferai volontiers un projet avec lui, peut-être pas l'année prochaine, mais celle d'après ou autre. Mais voilà, non, c'était vraiment chouette cette saison avec lui. Et ouais, non, super rencontre. C'était incroyable. En fait, c'est cool de bosser, tu vois, avec les gens avec qui tu t'entends vraiment bien. Et puis le fait aussi que Alex il soit pas à me pousser à faire des trucs de ouf pour l'image, tu vois. C'est d'abord le ski et ensuite si on a des belles images, et c'est le top, tu vois. Et du coup ça, je pense que c'était vraiment un avantage, c'est qu'on se comprenait super bien. Et puis ouais, après personnellement incroyable de bosser puisque il est projet. Ouais, puis super premier projet, et puis tout est super carré avec Alex, tu vois, dès qu'il faut faire un truc, c'est fait directement, ça pinaille pas, et puis c'est fait direct, quoi. Moi, des fois, j'étais un peu en mode, putain, il est en train de tout faire, je sais pas comment je peux l'aider, tu vois, en post-prod et tout, mais il a fait ça de manière tellement, ça s'est fait super fluide, quoi, même quand on s'appelait et tout, incroyable. Ouais. C'est d'être carré chez Glace Noire. Ouais, c'est carré chez Glace Noire. N'hésitez pas pour vos projets. Zai. J'ai pas été payé. J'ai encore tes factures à envoyer. Toi, c'est aussi une question, du coup, c'est une question chacun. C'est toi, Jean, est-ce que le regard d'Alex, il t'a fait voir ton parcours différemment? Ouais, carrément. En fait, moi, la plupart de mes potes, tu vois, ils sont pas trop dans le milieu de la montagne. Enfin, j'en ai quelques-uns, tu vois. Il y a Edgar avec qui je partage des moments de ouf. Et je pense que ça me déconnecte vachement du truc, tu vois. Et quand je suis avec eux, ça me paraît normal. Et puis, en fait, quand Alex, il dit, tu vois, ça c'est cool, t'as fait un truc qui était stylé et tout, et ça te redonne un peu confiance en toi et en ce que tu fais. Tu te dis que quand t'as quelqu'un qui porte de l'importance à ce que tu fais, ça fait plaisir, quoi. Et donc, là, il m'a suivi tout l'hiver et il a cru en notre projet à fond et cru au ski que je pouvais proposer. Donc ça a été ouais, trop bien. Moi, je peux compléter avec ça. En fait, ce qui est trop bien avec Jean, c'est qu'en fait, tu vois, il a grandi à la cuisine dans les Aravis. Du coup, il connaît par cœur tous les spots, tous les sauts, toutes les barres. Il les a fait déjà 50 fois différemment. Et du coup, avec lui, en fait, quand on shoot, c'est hyper fluide parce que je lui dis, ah tiens, j'ai vu ce caillou-là. T'en penses quoi? Tu pourrais faire un truc? Il dit, ah mais ouais, là, si tu veux quoi, je mets un 3, un bac, un cork, ce que tu veux. Et en fait, c'est SSX. Du coup, moi, pour un réel, c'est trop bien parce que tu vois, je peux faire un plan au drone, un plan à la cam et tout, et parce que c'est trop facile, tu vois. Il est tellement consistant sur ses tricks et il connaît tellement bien les Aravis qu'en fait, à chaque endroit où on allait, on sait qu'on allait scorer parce que s'il y avait les condis, bien sûr, on savait qu'on allait scorer. Et du coup, en fait, ça enlève vachement de pression, ça. Donc ça, c'était vraiment cool, ouais. Vraiment. Pas de savoir la question de savoir s'il va y arriver ou pas. Ouais. Là, en pentraide, j'ai vraiment qu'il arrive parce que tu loupes un bac ou un 3, bon voilà. Tu loupes un virage, voilà. Pas faire un dessin. Qu'est-ce que toi, Alex,
Qu'est-ce que Jean il t'a appris humainement et artistiquement? Moi, c'était cool de bosser avec lui parce qu'il a vraiment une vision qui est vachement poussée sur l'esthétisme de la montagne. Parce que je sais que ce film, on aurait voulu encore plus la perf. Et on a eu toutes les conditions qu'on voulait, pas faire toutes les pentes qu'on voulait, parce que voilà, le ski et l'hiver, c'est ce qu'il est. Cependant, quand j'ai vu le truc venir, qu'on n'aurait pas faire tout ce qu'on voulait, je lui dis voilà, etc. Il y a des trucs, toi, ça te paraît basique à faire en ski, genre, tu vois, un joli 3, un joli turn, un truc comme ça. Et lui, il avait un peu du mal au début à comprendre ça. Il me disait ouais, mais là, t'es sûr et tout, c'est nul en ski, il n'y a que 100 mètres de pente. Je dis mec, fais confiance. Le film, de toute façon, tu vois, même si une pente, elle fait 800 mètres de dénivelé, on met que 5 secondes, 10 secondes ou 15 secondes, quoi. Et du coup, il m'a vraiment fait confiance sur que des fois, il y avait des trucs qui étaient peut-être pas forcément impressionnants en tant que skieur, mais qui rendaient hyper bien à l'image. Et du coup, vraiment, je pense que là, on s'est vraiment apporté tous les deux, c'est comment on arrivait à construire ensemble une démarche esthétique pour que ce qu'il peut proposer en tant que skieur, même si c'était pas le toi qu'il pouvait faire, bah, ça soit quand même méga bien sur l'image. Et du coup, c'est ce que fait le film. C'est qu'on a une histoire qui marche bien, qui est top, pas l'histoire la plus dingue du monde en termes de rebondissement, etc., mais qui fait le travail. Mais ensemble, on a essayé de créer les meilleurs visuels possibles pour avoir des choses qui soient fortes à l'image et qui impactent les gens, quoi. Et je pense que c'était vraiment l'essence du film, c'est que chaque image, elle est calibrée, elle est là pour quelque chose, et elle amène quelque chose, un petit côté waouh au film tout du long, quoi. On n'est pas tous forcément des bons scénaristes ou des bons écrivains. C'est bien de vouloir contrecarrer ça un peu en se disant on met l'esthétisme à fond, tu vois, même si on a une histoire solide, ça se sent dans le film. Ouais, et puis le ski, à la base, c'est un sport qui est hyper artistique. Enfin, le ski, en tout cas le freeride et le free ski, c'est un sport où c'est quand même un mec, une nana, enfin quelqu'un, qui dessine des virages dans une pente blanche, quoi. Donc t'es à côté en fait d'un artiste qui est avec son pinceau, quoi. Et Jean, bah voilà, quand il ride, c'est hyper fluide, c'est très très beau à voir. Et donc forcément, moi j'ai envie de mettre ça en image, quoi. C'est tout ce côté, c'est la beauté du ski, quoi. Et des sports où ça marche beaucoup moins. Par exemple, j'adore Famille du Trail aussi, mais t'as beaucoup moins ce côté esthétique. Il est plus dur à aller chercher. Parce que tu laisses pas une trace derrière toi sur un chemin, par exemple. Donc voilà. Quelle a été, selon vous, la plus grande difficulté dans ce tournage? Quitter avec Paul. Avoir Régard qui soit là. Qui est temps qu'il râle pas. Ouais, c'est ça. En fait, nous, l'avantage, c'est que nous deux, on était tellement motivés dans notre truc et à fond que quand ça tenait qu'à nous deux, ça marchait bien. Mais je pense que c'est quand il a fallu un peu, tu vois, interviewer Seb, faire une ligne avec Paul, interviewer Edgar, faire des lignes avec Edgar. Tu vois, là, ça rajoute plein de facteurs un peu extérieurs qui ont moins peut-être la motive que nous. Et du coup, un peu plus difficile à les catcher pour faire le film. Mais en final, ça s'est plutôt bien fait. Donc, et puis, ils ont été très contents de le faire et ils sont contents du résultat. Donc, c'est impeccable. Tout le monde est content. Comme dans tous les projets, en fait, ce qui est compliqué, c'est toujours l'aspect logistique. C'est d'arriver à caler les dates de tournage et les dispos de chacun. Et on y est bien arrivé. Et forcément, des fois, c'est ta merde. Tu fais un plan B, plan C, plan D. On n'a pas eu de grosses galères, des trucs qui nous ont vraiment mis KO. On a eu plein de petites galères, mais c'est comme tout projet, en fait, c'est normal, quoi. Donc, pas de grosses galères. Juste savoir rebondir et anticiper ce qui allait couiller. Ouais, c'est toutes les questions. Bah, voyez le film, bordel, maintenant qu'on a parlé pendant une demi-heure. Non, le film, là, je fais la promo à la fin, quand même. Il est en tournée, là, pendant 3-4 mois. On va faire une quinzaine de dates en France et en Europe. Notamment, là, la prochaine date, c'est le Wheel of Popo, donc c'est tout le milieu d'octobre. Je sais pas quand ça sortira, mais voilà. Et après, on fait d'autres dates. On va être à la Clusaz, en Angleterre et tout, ça va être cool. Voyez-le vraiment sur grand écran. C'est un film qu'on a calibré, qu'on a travaillé pour le grand écran, qui est vraiment fait pour ça. Mais dans tous les cas, il sortira sur YouTube pendant l'hiver. On sait pas trop quand encore, mais il sortira sur YouTube. Voyez-le, c'est une pépite. Vous comprendrez Jean, sa manière de rider, les Aravis. Enfin voilà, c'est chouette à voir. Bon visionnage. Merci dire d'autres. Ça donne envie de refaire des films, hein. Ouais, carrément. Ah ouais, c'est le projet. Hein. Que les deux ou avec plus de monde Eh ben, ouais, En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'année pro, on fera pas de film. Ouais. Moi, j'aime bien laisser un an, tu vois, de pause pour pas faire pareil tout le temps, en fait. Puis il faut qu'ils grandissent, il faut que la crème de l'expérience, tu vois, pour qu'on propose des histoires qui sont différentes et pas juste un énième film dans les Aravis ou un truc comme ça. Et on verra, dans 2 ans, 3 ans, il aura grandi, il aura une autre approche de la montagne, une autre vision, une maturité différente, et ce sera hyper intéressant de rebosser ensemble. Moi aussi, j'espère que j'aurai évolué, donc
On va faire du contenu ensemble l'année prochaine, je pense, des lignes à BAM, du FPV, des trucs comme ça. Mais refaire un projet, on réfléchira du coup, un projet avec plus de monde, d'autres choses, dans les Aravis ou pas, on sait pas. Voilà, Mais en tout cas, la page reste à écrire. bien sûr. Ok, on va trop bien. Merci beaucoup. Tac. Merci le Louis. Merci beaucoup. Putain, c'était cool.